Donc Glow Morning, il est 8 heures du matin sur le Fénois-Verse et sur le Fénois réel tout court. Il fait très beau, il fait déjà chaud. Il doit être 19 heures pour vous en France, et puis pour ceux qui sont sur des fuseaux horaires encore plus exotiques, bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, selon les contextes. Ce soir, nous recevons Clément Mougel, l'artiste Clément Mougel, que vous connaissez tous déjà pour la plupart, c'est une bonne nouvelle, et si c'est pas le cas, on va vite résoudre ce problème. Et une partie de son équipe, pour cette deuxième édition des métavernissages de Dinovox. Donc voilà comment les choses vont se passer, et vont bien se passer de manière à la fois intéressante, agréable, conviviale et artistiquement stimulante. Je vais commencer par vous présenter un peu ce que sont les métavernissages et la fondation Dinovox. On va rappeler un petit peu dans quel contexte tout ça s'inscrit, quelle vision ça sert, et puis très rapidement, parce que il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, on va passer à la présentation de Clément Mougel et à une petite interview. Et quand je dis petite, même ceux qui me connaissent en conviendront, l'idée ce n'est pas vraiment de lui poser des questions à rallonge auxquelles il a largement des fois répondu toute la semaine, parce que ils ont eu une activité assez forte, les amis des aristocrates. Mais l'idée, ça sera aussi et surtout d'assez rapidement ouvrir l'exposition, le métavernissage des œuvres de Clément. Parce que je suis de ceux qui considèrent qu'au-delà du blabla, un artiste ne se présente mieux au monde que grâce à ses œuvres, au-delà de ce qu'il peut exposer, quoi. Et vous aurez l'opportunité d'interagir avec Clément. Encore une fois, je remercie, je passerai beaucoup ma soirée à remercier tout le monde. Vous me connaissez. Clément sera là pour faire vivre son art, pour interagir avec vous, dans la mesure de ses disponibilités, bien évidemment, parce qu'il est très très pris. On va évoquer dans un instant toute l'opération qu'il y a eu derrière, forcément cette seconde collection finalement des aristocrates. Vous avez l'opportunité en parallèle de poser vos questions dans le chat, on les reportera durant cette petite interview. On va avoir également la chance vers 19h20, 25, si les choses se passent comme prévu, d'avoir Cryptomat, Mathieu, donc le grand architecte et taulier en chef des Cryptomasques, qui aura l'opportunité de nous présenter une des œuvres très particulières qu'on aura ce soir. Donc on verra avec lui tout à l'heure, j'espère qu'il sera dans le coin, parce que lui aussi, comme nous tous, il est partout en même temps, et voilà. Et puis dans un second temps, vers 19h45, on passera au plat de résistance, après cette introduction, cette mise en bouche, avec l'ouverture de la galerie spatiale qui va vous permettre d'aller admirer de manière extrêmement directe et littérale un panel d'œuvres de Clément. Dans la foulée, juste avant ça, un de nos commissaires de vente, dont j'ai quelques difficultés à citer son pseudo à voix haute, mais il s'agit donc de Shakipu, un de nos efficaces commissaires de vente nous fera un petit rappel de la manière dont les choses vont se passer, comment vous allez pouvoir vous positionner sur les œuvres qui vous intéresseraient, en tout cas sur les œuvres. On va justement vous expliciter un petit peu comment ça va se passer ce soir. C'est un petit peu particulier par rapport à la première édition qu'on a faite il y a 2 semaines, vous allez comprendre dans un instant. Ensuite, on ouvrira la vente privée vers 20h35, ou un peu plus tard, selon le temps que vous aurez pris pour flâner dans la galerie spatiale. Vous pourrez continuer d'ailleurs, ça restera ouvert, bien évidemment. Et ça c'est pour la structuration globale de la soirée. Je vais commencer par un petit rappel de ce que sont les métavernissages. Alors, les métavernissages, c'est la présentation d'un panel d'œuvres d'un artiste qui nous a particulièrement touchés par sa démarche et qui nous fait le plaisir d'avoir tout compris à l'avenir, à une partie du futur du monde de l'art, à savoir le plongeon dans le Web3, dans l'utilisation intelligente des NFT, des DAO, des smart contracts. Et comme nous, chez les Dinovox, on est extrêmement amateurs de ces nouveaux modèles, est venue l'idée de ces métavernissages qui ont vocation à rapprocher l'artiste, le créateur, de sa communauté, alors sa communauté d'amateurs, d'esthètes, mais également sa communauté d'acheteurs. Et l'idée, pour respecter un peu nos standards dans la blockchain au sens large, c'est de désintermédier le plus possible, et peut-être pour le dire plus exactement, de créer du rapprochement. Avec une immédiateté, une instantanéité, au bénéfice à la fois de l'artiste, parce que souvent l'artiste est seul, il faut bien l'imaginer, au-delà des moments un petit peu, comment dirais-je, de représentation dans les galeries, il faut bien imaginer que le processus artistique et la création, et là encore une fois on va revenir au process qu'il y a derrière la nouvelle collection de Clément,
c'est des centaines, des milliers d'heures de travail, souvent en solitaire. Donc c'est l'opportunité pour les artistes de se plonger encore plus que d'habitude dans leur communauté. Et évidemment, pour la communauté, c'est l'occasion d'être en proximité totale avec leurs créateurs favoris. Donc les métavernissages, c'est ça. C'est une preuve de concept de ces nouveaux modèles Web3. Matt, je crois que ton micro est allumé. Voilà. Donc ça, voilà, petite note aussi d'avertissement. Alors tout ça se fait sous l'égide de la fondation d'Innovox. Alors la fondation d'Innovox, c'est une partie de d'Innovox, ce n'est pas tout d'Innovox, mais c'est une partie importante. C'est une partie qui a vocation non lucrative et qui défend notamment le monde de l'art et qui cherche à promouvoir le sujet, mais également à soutenir de jeunes artistes. Alors avec Clément, on n'est plus exactement dans le profil du jeune artiste, même s'il est loin d'être vieux, mais il est déjà très connu. Il est coté, pour ceux qui ont la rhétorique des artistes, mais la Fondation d'Innovox a vocation à soutenir les initiatives des jeunes artistes, ou simplement des artistes qui prennent le virage Web3, et les modèles des métavernissages ont vocation à soutenir ça. Donc c'est une opération, et c'est important que je le souligne ce soir, c'est une opération qui n'est pas commerciale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrepartie marketing, en termes de financement, pour être promu au travers d'un métavernissage. Simplement l'initiative artistique aristocrate nous a beaucoup plu, et puis l'équipe a bien voulu jouer le jeu pour venir présenter un peu cette initiative. Donc c'est une opération qui vise un petit peu à se nourrir réciproquement. Eux, ils ont de la visibilité, bien évidemment, et le plaisir de participer au sein d'une communauté graoutesque et plutôt sympathique. Et pour Dinovox, c'est l'opportunité aussi de démontrer la pertinence du modèle. Mais il n'y a pas d'enjeu de pognon derrière. Donc, sous-entendu, la parole est libre. Voilà, c'est quand même relativement important à intégrer dans l'équation. Il y a quand même une petite contrepartie, et c'est celle qu'on demande finalement aux artistes qui sont présentés dans les métavernissages. C'est un don, en fait, au fonds de conservation de la fondation. Alors, c'est pas un don de nature lucrative, puisque, in fine, finalement, c'est aussi une manière pour l'artiste d'être représenté au sein de la fondation, puisque les œuvres remises au gré des différentes opérations de métavernissage, et d'une manière générale, ont vocation à être exposées sur le Phénoaverse, en devenir, dans des salles d'exposition publiques. Donc sachez-le, il y a une petite contrepartie sous la forme d'un petit don de NFT à destination de la fondation. Je vais terminer en insistant aussi sur un point aussi merveilleux que soient les œuvres que vous allez voir ce soir, et aussi intéressant que soient les échanges. On parle quand même de potentiels investissements de votre part. Vous allez peut-être vous positionner sur des œuvres, et c'est une transaction financière. Donc, rappelez-vous les fondamentaux en la matière, faites votre votre due diligence, prenez le temps d'aller mieux découvrir l'artiste, d'aller mieux découvrir la collection, c'est l'occasion aussi, pas d'empressement en la matière. On n'investisse pas de l'argent qu'on ne serait pas en capacité de perdre ou dont on aurait besoin. L'art, c'est bien, mais bon, c'est dans la pyramide des besoins, c'est pas le besoin premier. Donc soyez vigilants. On a mis en place, avec les métavernissages, une structuration pour vous accompagner, notamment grâce aux commissaires de vente, qui peuvent faire fonction de tiers de confiance dans le cadre des transactions qui s'exécuteront dans la foulée de l'exposition. C'est tout l'enjeu, tout l'intérêt de la vente privée de ce soir. Pour autant, restez prudents, soyez toujours, si ce n'est méfiant, du moins prudent, et considérez que tout ça, c'est une forme d'investissement. Mais considérez peut-être de manière encore plus fondamentale que ce qui importe, c'est la vibration esthétique, viscérale, que pourrait vous déclencher l'envie qui pourrait entourer l'acquisition d'une œuvre d'art. Vous pouvez être dans une logique spéculative autour de l'art, il n'y a pas de souci, c'est pas une mauvaise chose, mais il y a aussi le fait que des fois vous flashez sur une œuvre ou sur un artiste, et c'est suffisant. Ça, c'est plus mon opinion. Mais voilà, il me semblait important de vous rappeler un petit peu ces standards en termes de cadre. Et après cette petite introduction de 9 minutes, j'ai tendance à progresser. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que Clément est disponible? Vous connaissez ce concept de faux départ? Vous m'entendez? Salut. On t'entend, Clément. Salut. Super. Merci à vous de nous recevoir, en tout cas, chez les Dinovox. C'est vrai que ces derniers temps, bon, c'était surtout des amours en anglais, donc ça fait plaisir, en fait, ce soir, au final. C'est à la maison. Yes, tout à fait. Alors, c'est vrai que on a pas mal échangé avec ton équipe, et de fait, vous êtes assez habitués aux échanges en environnement anglophone. Et là, dans la semaine que vous avez eue, donc vous étiez à NFT Factory, je crois, il y a quelques jours. C'est ça?
J'ai fait mardi événement effectivement à NFT Factory. Bon après, c'est vrai que c'était en plein milieu des greffes, c'est un peu le bordel à Paris, un peu comme en France, je crois. Et, il y a quand même pas mal de holders qui ont pu passer, il y en a pas mal qui ont pas pu se déplacer, mais c'est vrai qu'on a pu finaliser la loterie. Pour ceux qui holdaient deux Genesis, ils pouvaient participer à la loterie pour gagner un tableau. Et puis vraiment, hein, comme le but du projet de toute façon depuis le début, c'est de limiter le physique et le digital et faire des événements IRL avec les holders, c'est toujours ce qu'il faut faire, j'imagine. Clairement. Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais on t'entend assez loin, Clément. Alors attends, je vais changer d'écouteur parce que ça doit être... Ouais, le son a l'air assez médiocre de ton côté, donc essaye de voir s'il y a moyen d'upgrader. J'en profite le temps que tu fasses tes petits réglages. Donc voilà, l'équipe de Clément était à la NFT Factory, donc il l'a rappelé, hein, c'était un événement physique avec exposition d'œuvres physiques. Alors, ce soir, on va parler de finalement ce qui est une deuxième génération, une deuxième espèce de deuxième épisode de la saga Aristocrate. Et cette saga, elle a commencé, me semble-t-il, en mai dernier, en mai 2020, avec la première série de 250 œuvres. Alors, chacune de ces œuvres a été faite à la main par Clément. Hein. Il ne s'agit pas de collections qui ont été générées algorithmiquement ou qui sont simplement des composites d'éléments existants. Chaque œuvre est unique, a été créée par lui. Et chaque œuvre est par ailleurs était associée, elle l'est toujours bien évidemment, à une œuvre physique, un print signé par lui. Alors, pour les amateurs comme je suis d'art physique, c'est évidemment quelque chose de formidable. On n'imagine pas, je pense, le travail absolument colossal de création et de fabrication, très littéral, que ça demande. Mais Clément, comme visiblement ça lui avait pas suffi de se manger 250 œuvres à créer à partir de zéro, eh bien, la deuxième vague, là, la Aristocrate Battle, ce sont 1000 exemplaires. Voilà. Vous m'entendez mieux là peut-être? Ah, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Parfait. Oui, c'est vrai. Alors pour le Genesis, c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'en fait depuis 2016, je dessinais dans des notebooks. En fait, la marque Flammarion, ils me donnaient des livres, vraiment des livres vierges avec les feuilles de papier glacé dessus. Et en fait, c'était un peu mon petit carnet intime entre guillemets que j'avais toujours avec moi au milieu de mes voyages, au milieu des expos dans lesquels là, parfois je m'égarais, et je balançais 10 portraits ou 5 portraits, ou parfois j'en balançais que un seul. Et en fait, quand j'ai été approché tout premièrement par des compagnies pour faire une collection NFT, il y en avait beaucoup qui me parlaient de prendre un de mes tableaux et de changer des couleurs, d'ajouter des trucs dessus et tout. Et bon, à ce moment-là, j'avais pas vraiment une grosse connaissance du monde du Web3 et des NFT, donc j'avais pas une grande connaissance en fait des systèmes de rareté et tout ça. Mais c'est vrai que j'avais déjà en fait les 250 portraits qui étaient déjà réalisés sur mon notebook. Et donc on a fait un photoshoot et d'où la collection Genesis. Et c'est vrai que donc 250 pièces, comme tu disais, avec les prints. Et en tant qu'artiste, moi, j'avais jamais fait de print. Vraiment, chaque tableau c'est que des œuvres uniques. Chaque tableau est une pierre à l'édifice que je suis en train de construire et il y a peu de travail de crayon à côté. Enfin, chaque œuvre est voilà vraiment une brique du bâtiment quoi. Et j'avais jamais fait de session de print. Et du coup, je savais pas forcément à quoi m'attendre. Moi qui est un peu autiste sur la qualité, sur les détails et tout, j'étais un peu inquiet. Et au final, l'un des meilleurs imprimeurs de Paris, Fine Art, pas très loin de chez moi, qui fait tous les gros artistes à Paris et j'imagine en France, ils ont une qualité laser d'impression complètement irréelle. Et c'est vrai que la qualité des prints, j'ai été vraiment splendidement surpris par la qualité. Et mais malgré tout, quand la collection est sortie et qu'ensuite après j'ai pris plus connaissance du monde du Web3 et des NFT, des collections blue chip ou en tout cas les systèmes de rareté dans les collections avec certains codes qui revenaient assez souvent, j'avoue que j'ai été assez frustré en fait. J'étais assez frustré en tant qu'artiste. Alors très bien, le Genesis, il est pur, il est pur artistique par rapport à mon travail IRL. Mais c'est vrai que j'ai eu la frustration, peut-être l'ego de l'artiste en voyant toutes les autres collections à me dire mais putain mais c'est pas possible, je vais créer une collection Web3 quoi, genre je veux m'amuser à faire ça. Et donc du coup c'est vrai que après le mine du Genesis mi-août, je sais pas, j'ai bloqué dans ma tête, ça s'est un peu dessiné dans mon esprit la prochaine collection.
Et j'ai un peu cuté toutes les vacances et tout. Et j'avoue que depuis août, ça fait 5 mois que je suis un peu jour et nuit en train de monter cette collection non-stop. Alors j'ai même squeezé Noël. Toute la famille était dans le sud. Moi, je suis resté à Paris tout seul. Je me suis dit, ouais, non, ça va être génial. Tout le monde se barre de Paris. Ça va être calme. Je vais pouvoir travailler comme un dingue, d'une manière relaxe. Et, euh, et, euh, et je suis content. Et je l'ai terminé il y a 4 jours, hein, la collection. Et j'avais commencé par l'assembler, j'en avais 200, j'ai tout re-upgradé, j'ai recommencé à assembler, j'en avais 300, j'ai tout re-upgradé, recréé des nouveaux traits. Enfin, je me suis éclaté à monter cette collection. J'ai souvent dit cette phrase, mais c'est vrai que j'avais un peu l'impression de jouer aux jeux vidéo avec mon art tout du long. Et, euh, et le fait d'avoir tout pris de A à Z, assembler tous les 1000 NFT un par un, d'avoir dessiné tous les traits, de les avoir digitalisés moi-même, cette fois sur Illustrator, c'est moi qui ai tout fait. J'ai calculé tous les pourcentages de chaque trait, j'ai écrit toutes les lignes de code de chaque NFT, j'ai écrit tout le ranking. Enfin, je me suis mis dans un puzzle géant. Et franchement, c'était fascinant. C'était fascinant et j'ai hâte que les gens puissent découvrir et se balader dans la collection sur OpenSea pour voir le travail, parce que j'ai vraiment designé cette collection pour le second marché. Je suis allé un peu trop loin dans les traits de rareté, enfin, elle est très généreuse, cette collection. J'ai hâte que les gens la voient. Donc là, oui, tu es vraiment dans cette phase qu'on ne peut qu'imaginer hein, quand on n'est pas soi-même dans un process de fabrication aussi long, de délivrance finalement, de révélation au monde. Enfin, c'est pas encore révélé, hein, finalement ce soir c'est un peu aussi une avant-première pour ça. Ouais. Les gens vont pouvoir un petit peu juger et apprécier eh bien tout ce process. On va parler d'avenir hein, dans un instant. Justement, les technos offerts par le Web3, l'approche technologique derrière lequel justement on sent bien qu'il y a toujours cette dimension de nuit blanche, de sueur, de bière tiède, hein, que nécessite la production de 1000 pièces une à une. Encore une fois, il faut bien saisir, je crois. Il faut bien moi, je suis très amateur de ça. Hein, voilà, au-delà de la présentation qu'on fait, etc., institutionnelle. À titre humain, je suis viscéralement attaché à ça parce qu'un NFT ou une œuvre, quel que soit le support, hein, qu'il soit électronique, physique, etc., on doit sentir cette densité-là. Donc moi voilà, je suis très amateur de ça. Et ça va à l'encontre justement d'une certaine froideur qui existe aujourd'hui dans 99% des collections NFT qui ne servent strictement à rien et qui ne sont pas servies justement par ça. Donc on va parler, avant d'évoquer le futur, on va parler un petit peu du passé. Si je ne dis pas de bêtises, Clément, tu dois avoir 36 ans, c'est ça? Ouais. 36 ans, et on va, si tu veux bien, nous aborder un petit peu tes influences et puis d'où tu viens, parce que j'allais dire que tu viens de la rue, dans le sens noble du terme, puisque finalement, on s'aperçoit vite quand on fait une recherche sur tes créations que, eh bien, tu es un street artiste, en parallèle d'être un créateur. Alors, Voilà. alors, pour répondre à ça, déjà, en vrai, depuis que j'ai 3 ans, je suis complètement possédé par la peinture, le théâtre et la musique. Euh, j'ai toujours été un peu un genre d'individu qui fait que ce qu'il a envie de faire et avec sa propre vision. Enfin, j'ai toujours été complètement dans ma bulle hein, à l'école. Ça a toujours été un peu comme ça. Je m'amusais plus à aller voir le prof de maths pour lui dire que la prof d'anglais m'avait dit que elle le trouvait plutôt mignon, pour après voir la prof d'anglais débarquer en cours de maths, faire un scandale. Enfin, en fait, pour moi, l'école, c'est vraiment une appréhension de l'humain. Je voulais comprendre l'humain. C'est ça qui m'amusait au-delà des trucs plutôt scolaires. Et en gros, j'étais pris. Enfin, déjà, quand j'avais à partir de mes 4 ans, j'étais dans l'école des beaux-arts pour les enfants. Euh, Ça a toujours vraiment suivi ma vie. Et ensuite, après ma seconde, j'ai été accepté dans l'école prépa des beaux-arts, dans tous les ateliers du premier et du deuxième à Paris. Et j'ai même pas terminé mon cursus là-bas. Les cours qui me faisaient vraiment triper, c'était les cours de perspective, les cours d'architecture, les cours de nu, les cours de. Mais en fait, depuis que je suis tout petit, j'ai vraiment eu, comme si c'était le destin. J'ai toujours eu ces flashs. J'ai toujours su que je serais peintre et qu'à un moment dans ma vie, enfin, j'allais profiter et vivre plusieurs vies et qu'après j'allais me mettre très sérieusement sur la peinture. Et, euh, et en fait,
c'est toujours c'est toujours la peinture qui m'a remis un peu dans le droit chemin ou qui m'a rattrapé à plusieurs périodes de ma vie où j'aurais pu faire d'autres choix, prendre d'autres directions, mais clairement possédé par rapport à ça. Je suis en total lâcher prise par rapport à ça. Je suis complètement libre, je suis complètement indépendant. C'est ma vie, c'est mon destin. Ça va être la peinture jusqu'à mon dernier souffle et la montée de tout ça et avec ma vision toujours jusqu'à la fin. Et en gros, donc il y a eu les premières expos. J'ai fait ma première expo à Paris avec Castelbajac il y a une dizaine d'années. Ensuite, il y a eu des expos à Paris dans le Marais. Ensuite, je suis parti en Afrique du Sud, à Cape Town, où j'ai fait plusieurs sessions de 3 mois là-bas, où j'ai fait des festivals avec John Wan, avec plein d'artistes avec lesquels on a. C'est là que j'ai découvert en fait le fait de faire des fresques où tu Oui, faisais, on tu vois, on street trouve certaines de tes artist. œuvres un peu monumentales, Ouais, ouais. de mon âme, etc. Mais tout ça pour dire que je viens vraiment du pinceau. Je viens vraiment du pinceau et que j'ai découvert ensuite le fait de faire des fresques dans la rue parce qu'en fait, je suis un peu possédé avec tout ce qui passe devant mes yeux. J'ai envie de le peindre en fait. Donnez-moi un train, donnez-moi la Tour Eiffel, donnez-moi des avions. Je vais tout peindre. Je vais être amené à peindre tout ça. Je suis déjà en contact avec pas mal de, ouais, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment. Vous voyez Alors un peu toutes justement, les. tu as fait des collabs, excuse-moi, comment je t'interromps, tu as fait des Vas-y, je t'en collabs prie. avec autant des marques de luxe comme Hublot, Ouais. autant dans la rue littéralement sud, et autant avec des grandes compagnies type Air France. Ouais. Vraiment, il y a une vraie diversité dans ta pratique. Excuse, je suis absolument désolé, j'interromps le flux de l'échange, juste pour dire qu'on a Cryptomat qui est avec nous ce soir, Yes. et il se trouve qu'il y a une pièce particulière on va parler dans quelques minutes, mais Cryptomat, malheureusement, ne peut pas rester très longtemps. Donc je te laisse terminer Clément et ensuite on lui donnera la parole afin de bien que je le lance sur ce sujet particulier. Carrément. Bon, en fait, c'est juste pour dire que vraiment, je suis possédé par peindre tout ce qui me passe devant les yeux et c'est justement la vision que j'ai aussi par rapport au NFT. C'est que en fait, ça avait commencé pas mal aussi au niveau du Covid où j'avais commencé à peindre les poteaux dans la rue, les poteaux tout autour du parc du PSG avec un poteau pour chaque joueur de légende, les stores, les panneaux de Alors est-ce que des direction. gens ont essayé de voler les poteaux? Ah, Je demande ça pour un il y a ami. des gens qui essaient de voler les poteaux. J'ai des clients qui m'achètent des tableaux, des collectionneurs à moi depuis des années qui me ramènent des poteaux pour que je leur peigne le poteau. C'est assez rigolo. Mais enfin, tout ça pour dire que c'est vraiment comme ça aussi que que je considère les NFT. Et pour moi, les NFT, c'est un autre médium sur lequel je peux m'exprimer. C'est comme peindre des poteaux dans la rue ou peindre sur un bus ou peindre sur tout ce qui est, comme sur mon site internet, la partie splash, où vous pouvez voir tout ce que j'ai pu peindre qui n'est pas un châssis, un Oui. tableau. Bah, On les trouve NFT pour moi, on trouve du merch un petit peu, on trouve des fringues en fait, hein, des blousons notamment que tu as personnalisés. Je trouvais ça intéressant puisque justement dans la collection Battle, il y a cette association de rareté avec on va en parler encore une fois dans quelques minutes ouais. après l'intervention de Cryptomat. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'aller voir que finalement pour un artiste tel que toi, bah, voilà, toute surface fait le job, quoi, qu'elle soit numérique, physique, granuleuse, pas granuleuse, durable ou non. Peu importe, donnez-moi, je peins. Ok. S'il est posté le fameux NFT qui, outre les œuvres de Clément qu'on va montrer ce soir, est proposé aux enchères à partir de ce soir. Sinon, je l'ai là. Je l'ai là. J'ai le lien vers le OpenSea. Je vous le poste. Pouf. Tac. Tech, je vais en parler dans 10 minutes de Renault. Parce que on va prêcher pour notre paroisse, Clément, dans quelques minutes aussi. T'es pas Avec prêt. plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, voilà, vous avez dans le chat un lien vers l'œuvre qui renvoie au masque. Je vais maintenant donner la parole à Matt, s'il est toujours dans le coin, pour qu'il ait l'opportunité peut-être de présenter un peu plus en détail cette œuvre en particulier. C'est là, Matt? Il faut push to talker, quelque chose comme ça. Les vrais savent aussi. Ah, le micro de Matt est désactivé. C'est pas une sanction, hein, Matt, hein, c'est vraiment... Non, non, c'est Cryptomat. Ah. J'espère qu'on peut me démute moi par erreur. C'est Cryptomat, en fait, qu'on attend.
vous savez, hein, les aléas du direct, des graous qui partent comme ça sans qu'on les ait prévus. Enfin, bon, c'est compliqué, hein. Ah, ça doit être bon. Allô, allô? Yes, on t'entend. À toi de jouer. Super. J'étais en train de chercher dans mes paramètres personnels comment je pouvais modifier le push to parler avec un détection de voix. Bon, enfin bon, merci de m'avoir de m'avoir débloqué. Euh, Merci de me recevoir. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. C'était une très belle introduction. Helmut, bravo et merci pour l'invitation. Bah, t'es à Ravi la de retrouver maison, Clément. t'es à la maison chez les Hello, ISO, hein, hello. tu connais, hein. Ah bah ouais, j'en doute pas et c'est pareil. Hein. Tu sais que tu es à la maison aussi chez nous et pareil pour Clément que je suis ravi de retrouver pour le coup parce que c'est vrai qu'on a déjà eu la chance de te recevoir 2 fois d'ailleurs sur notre Discord. Et du coup, je vais venir ce soir mettre en avant ta superbe création, donc l'Aristomasque 1000 que tu nous avais fait donc à l'occasion de ton passage justement, de ton deuxième passage sur notre Discord. Yes, exact. Il vous a attendu au show, hein. Ah, il est là, il était au show, tu sais, nous. Alors, j'essaye de pas trop lancer de vente aux enchères trop souvent, parce que si tu veux, ça, c'est pas évident. Ah ouais, non, carrément. Non, mais tu vois, même nous, on était sur nos trucs et tout machin, mais comme quoi les choses sont bien faites, on en est là aujourd'hui pour toujours pour lui. Il est là. Il attend, écoute, il attendait. il attendait effectivement, et encore une fois, il est vraiment, vraiment magnifique. J'ai hâte de découvrir d'ailleurs l'ensemble de ta nouvelle collection Battle, parce que Yes, si c'est dans la merci. lignée de ce que tu nous as fait, ça risque de promettre. Je vais remercier aussi Rexen, qui a rendu au final cette vente aux enchères possible. Enfin, le contexte a fait que voilà, c'était plutôt pas mal. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se faire, mais je voulais remercier Rexen pour avoir rendu ça possible. Donc justement, alors la collection collab, notre collection collab, nous je vais vous faire un petit point rapide sur ce qu'est la collection collab. En fait, elle est réservée aux collaborations entre le projet Cryptomask et les artistes qui acceptent de participer. Donc Clément fait partie de ces artistes. D'ailleurs, on a la chance d'avoir 2 dérivés de Clément dans notre collection. Et donc en fait, c'est des œuvres qui sont mises aux enchères tous les 2 mois à peu près, comme je disais, pour laisser un petit peu respirer entre 2 ventes aux enchères. Et l'intégralité des fonds qui sont récoltés lors de ces ventes sont reversés à des associations donc caritatives qui sont choisies par les membres de la communauté. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être holder d'un masque pour proposer une association. C'est pour ça que je vous dis par les membres de la communauté, parce que ça peut être effectivement, là en l'occurrence, la communauté de Clément ou la communauté d'Innobox qui vient proposer une association sur notre Discord. Alors, là, pour la proposition d'association, on va avoir jusqu'à 21h, parce que c'est l'heure où la vente aux enchères va débuter, en fait, ce soir. Donc, si vous avez une association qui vous tient à cœur, que vous avez envie de partager, ensuite, il y aura un vote, un vote auprès des membres de la commune qui choisira quelle association on défendra au final, mais rien ne vous empêche de proposer effectivement une association qui vous tient à cœur. C'est dans le salon de Charity sur le Discord des Cryptomasques. Et ensuite, donc on passe au vote jusqu'à dimanche 21h, qui est la date qui est la fin de la vente aux enchères. Donc on aura le plaisir d'y assister tous ensemble, puisque j'ai prévu un événement en vocal aussi, donc sur le Discord, à partir de 21h, pour assister un petit peu, enfin à partir de 20h45 exactement, pour assister un petit peu à toutes les dernières enchères tous ensemble. Et on a d'ailleurs 2 très beaux cadeaux qui seront offerts. Alors, je vais pas trop en dire, peut-être que Rexen va vouloir en dévoiler un petit peu plus, mais moi, pour ma part, je peux simplement vous dire que pour avoir la chance de remporter un de ces cadeaux, il faut simplement participer en misant sur la vente aux enchères donc de l'Aristomasque 1000. Pas forcément en remportant l'enchère, même si ça peut être quand même pas mal, mais pas forcément en remportant l'enchère. Voilà tout ce que je peux vous dire. Peut-être que Rexen décidera d'en dévoiler un petit peu plus. Je suis assez connu
pour ma faculté à parler assez longtemps, donc je vais pas monopoliser plus de temps. On est là pour Clément ce soir, pour son méta-vernissage. Merci Helmut encore une fois pour l'invitation. Je vous souhaite un excellent méta-vernissage. Prenez du plaisir. Et merci Clément pour cette sublime œuvre. Merci à vous. Hâte de voir la deuxième Merci. collection. Merci Matt. Merci Matt. Je respecte profondément les gens qui parlent beaucoup trop longtemps. Je pense que c'est important de le souligner. À ce qui paraît, on est issus de du même bois là-dessus. Donc, voir ce que ça peut donner un Ask Me Anything avec toi et moi en animateur, je pense qu'on pourrait finir loin. D'ailleurs, tu seras convié. Bon, tu vois, ça commence. Cet été, j'ai prévu de faire un amas qui va durer 24 heures. Donc, évidemment. Et les autres, ils parleront combien de temps? Tout dépend si tu es là ou pas déjà. Et donc, tu seras bien évidemment convié parce que tu vas mettre d'un excellent secours pour justement arriver à enchaîner toutes ces heures, j'en doute pas. Et Clément, j'en profite, si tu as envie de passer nous voir aussi pour nous donner un peu des nouvelles de la collection et même pour venir dire bonjour, tu seras bien évidemment le bienvenu. Ce sera, à mon avis, autour du 14 juillet. Mais voilà, rien n'est défini. Plaisir. On s'est en courant, carrément. C'était une parenthèse. Bonne soirée à tous. Merci de m'avoir reçu et d'écouter. Tu sais, les fameuses parenthèses qui durent 1h30. Je connais, je pratique moi-même. 24 heures, pas de problème. Ok, on va continuer effectivement en redonnant la parole à Clément. Encore une fois, c'est lui la star de la soirée et surtout, ce sont ses œuvres qu'on dévoilera dans une grosse dizaine de minutes. On va essayer de pas trop dépasser, encore une fois, le programme prévu. Alors, on a parlé un petit peu effectivement de ton passé, on va parler du coup de l'avenir. Alors, j'ai te posé une question qui est extraordinairement bateau dans notre industrie, mais qui malgré tout incarne bien finalement le parcours des gens. À quel moment tu as cette espèce de révélation, moi je parle parfois d'épiphanie, en matière peut-être surtout de Bitcoin, mais finalement ça marche aussi pour un artiste qui découvre les NFT et le Web3. À quel moment tu te dis, ok, c'est là où il faut être, en tout cas c'est là où je veux aller pour voir ce que ça raconte? Alors pour être honnête, la première fois qu'on m'a parlé de NFT, c'était il y a au moment où les NFT c'était en train d'exploser. C'était au moment où tout le monde qui sortait des projets, tous les projets cartonnaient. Et à ce moment-là, j'avais pas écouté. Et t'es arrivé après la séance, quoi. Bah, on est arrivé en juillet dernier en plein bear market. C'est le meilleur moment. On sait comment on fait nos entrées. Voilà. Mais en fait, après, voilà, je suis quelqu'un. Je parle anglais couramment. J'ai mes meilleurs amis qui sont à New York ou à Londres ou en Afrique du Sud à Cape Town. Mais c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un. Enfin, j'imagine que tous les artistes le sont, mais qui suit très très de près tout ce qui se passe dans le monde. Et notamment les systèmes bancaires et tout ça. Et c'est vrai que quand j'ai vraiment commencé à parler plus profondément, enfin plus en profondeur du Web3, des crypto-monnaies, des NFT, tout ça, il y a beaucoup de choses qui ont fait sens dans mon esprit. Pour le futur, vraiment, je suis très très bullish crypto-monnaie. Ouais, il y a une évidence. Alors Rexen précise que la collection, la Genesis, est quasiment sortie le jour du bottom Ethereum, c'est-à-dire les pires conditions du monde. Je crois bien que probablement les meilleurs. Je crois que le TH, il était à $900 quand on a fait le mint, si je me rappelle bien, si je dis pas de bêtises. Ray peut confirmer, voilà. Mais je crois que c'était aux alentours de ça. Bon, c'est bien, ça faisait la possibilité d'avoir une œuvre peu chère. Ouais, et puis je crois qu'en plus, juste après le mint, l'Ethereum était remonté. Oui, exact. Niveau timing, on était maximum, je crois. Mais après, moi, je suis assez bullish sur les crypto-monnaies sur le long terme, en fait. Après, on verra bien comment le monde va évoluer, mais il y a tellement d'indices, tellement de choses, tout ce qui se passe en ce moment dans la politique. Vous regardez les banques qui se sont crashées la semaine dernière dans la Silicon Valley, et au même moment la montée du Bitcoin, la montée des cryptos. On va voir ce qui va se passer dans l'avenir, mais en tout cas, très très bullish crypto. Et puis, comme je disais tout à l'heure, les NFT, pour moi, c'est quand j'ai découvert l'univers des NFT, ça va vraiment rien à voir avec le monde. C'est bizarre parce que ça a tout à voir avec le monde de l'art et en même temps, ça n'a rien à voir avec le monde de l'art. Tu peux expliciter ça un petit peu? Dans le sens où
les NFT, c'est hyper rattaché au Web3, donc du coup rattaché à des communautés qui sont vraiment très actives tous les jours sur le Web3, dans les Discord, où il y a vraiment un espèce de suivi. Et alors après, on peut aussi ajouter que il y a le taux de collection fait par AI passe aux taux de collection qui sont faits par des artistes IRL et qui s'intéressent vraiment au monde du Web3 et au NFT, il est faible. Certes. J'imagine, mais en tout cas, enfin, il y a plein de choses qui sont vraiment différentes. Enfin, jamais tu verras quelqu'un aller dans une galerie d'art et lui demander qu'est-ce que tu m'offres pour que j'achète le tableau. Clairement. Clairement. Il y a vraiment un modèle d'incitation, etc., qui est inédit, quoi. Il n'y a pas de, bah non, mais il y a pas de, jamais tu verras quelqu'un qui a acheté un tableau dans une galerie qui retourne dans la galerie pour dire bon, on en est où, c'est comment, il en est où l'artiste, c'est quoi l'utilise. Comment je peux décider des trucs maintenant? C'est ça, Ouais. c'est vraiment le point, ça, hein. Complètement. Il y a injection de gouvernance. Ouais. Bah Les gens après, qui disent, mais bon, il y a quoi derrière? Il y a l'art, mon pote. bah, ouais, il y a l'artiste, enfin, il y a le travail de l'artiste, sa vision, sa réflexion. Et puis après, enfin, c'est vraiment différent. Les gens qui achètent de l'art, ils achètent pas une œuvre d'art pour la revendre dans le mois ou dans le jour qui suivent. Les gens qui achètent de l'art, ils savent qu'ils vont garder au minimum quelques années, quoi. À part si le gars, il a acheté une œuvre juste la veille que l'artiste Bien sûr. explose ou je sais pas, tu vois. Mais Intéressant, ça, hein. À des années-lumière de l'approche de flipping, enfin du flip que recherchent bah, les spéculateurs autour des NFT. au final, à des années-lumière et au final assez similaire entre guillemets sur les points de fond. Enfin, Ouais, c'est le fait de charger en valeur et donc en cours une ouais. œuvre X ou Y en espérant qu'elle va prendre de la valeur. Alors après, il y a une immédiateté, des x2, x10, x50, pourquoi pas. Plus trop maintenant, mais on y retournera un jour, vous inquiétez pas. Versus le monde de l'art traditionnel où on espère quand même effectivement une valorisation dans le temps, ne serait-ce que pour l'ego. Mais après, il y a souvent du spéculatif aussi, quoi. Mais après, dans le Spéculatif. sens où c'est assez similaire, où je trouve que moi aujourd'hui le monde de l'art il est assez perturbé aussi par la mondialisation entre guillemets, où ils ont un peu commercialisé tous les artistes en faisant croire que les artistes en fait c'était juste des doutes qui créaient des choses ou Ah, il y a une marchandisation. ouais, il y a un côté commercialisation des artistes. Enfin, avant, les artistes, c'était des idoles, c'est des gens qui avaient des visions, qui changeaient le monde, qui faisaient réfléchir sur plein de sujets. Et aujourd'hui, dans la grande masse des choses, bah, il y a le système des galeries qui font leurs petits bis-bis, enfin, c'est très, très large. Alors, moi, je suis clairement un de ces artistes complètement révolutionnaires par rapport à tout ça. J'appartiens à personne. Je suis complètement indépendant. J'accorde aucune exclusivité à aucune galerie. Si une galerie, elle veut faire un show, elle achète les tableaux et elle se démerde après. Elle fait son truc. Je peux pas avoir de tableaux qui dorment. J'ai jamais eu d'atelier. Chacun de mes tableaux, avant même que je les termine, en général, ils sont vendus. C'est vraiment pièce par pièce. Donc après, j'imagine que ce soit dans les NFT ou que ce soit dans le monde de l'art, chaque artiste a sa vision et suit son chemin. Mais c'est vrai que par exemple, moi, quand je suis arrivé dans le monde du Web3 et des cryptos, je m'attendais à voir des artistes qui étaient là en place dans le monde des Web3 ou des artistes IRL connus qui étaient déjà en place dans les NFT avec 4-5 collections où le gars, il a fait une collection d'animaux, une collection de portraits, une collection de robots et à chaque fois, on voit la patte de l'artiste. Je m'attendais vraiment à tomber sur des artistes établis qui avaient 4-5 collections où on voyait son œuvre, son travail, son évolution, sa patte. Et j'ai pas trouvé ça. Ouais, sauf que tout ça, ça a commencé avant-hier, en fait. Et Clément, c'est toi qui vas incarner pour les prochains. Les prochains, dans 2 ans, qui vont débouler, bah moi, qu'est-ce que je vais trouver? Bah, ils vont tomber sur toi, avec des collections établies, des séries, voilà, c'est bien de saisonnalité. Et c'est au début, c'est ça le truc. C'est bien mon intention de faire des collections et de montrer ma patte et de graver ma touch en tant qu'artiste dedans, quoi. Avec quelque chose de cohérent. NFT, Web3, on dit souvent, on a une espèce de mantra dans la crypto, vous êtes early. On n'en sait rien en vrai, les amis, hein, d'accord? Je le pense, à titre personnel, mais c'est un truc qu'on se répète souvent, pour dire, il faut pas s'inquiéter de variations de plus 1000 ou moins 1000 dollars sur Bitcoin. De toute manière, il faut se projeter à 5 ans, 10 ans, on est vraiment dans les coulisses du tout début du truc. C'est exactement pareil, et même encore plus dans les NFT, qui sont plus récents. Donc là, vous êtes vraiment, toi et les artistes engagés, les vrais, hein, pas les 95 autres pourcents, vous êtes la première vague. Et à ce titre, vous serez étudié d'un point de vue techno et approche artistique, mais également philosophie et mise en place de nouveaux modèles économiques. Vous serez étudié dans 10 ans, 20 ans.
voilà, dans les écoles de management d'art, même ces écoles d'art tout court. Enfin, moi, c'est une conviction absolue, si tu veux. Je l'ai plus pour le domaine économique global, mais je l'ai aussi absolue pour le domaine artistique et créatif. Donc, voilà, tu t'as trouvé personne en arrivant, parce que t'as été le premier à ouvrir une porte, en fait. Donc, effectivement, c'est vide. Bah, À vous de tapisser, quoi. c'est pas, mais en tout cas, je suis pas non plus. Enfin, il y a des collections qui sont générées par Harry que je trouve fantastiques, très travaillées, et je me demande, enfin, je me dis, c'est quand même, c'est fou. Mais après, ce qui m'a un peu stoppé, enfin pas stoppé, mais ce que je trouvais un peu dommage avec les collections qui sont générées par AI, c'est que je trouve qu'elles sont très scolaires en fait. Très la tête exactement de la même taille, toujours au même endroit, les corps toujours au même endroit. Enfin, il y a pas de, j'ai pas ressenti l'âme en fait de l'artiste derrière la collection. Tout à fait. Moi, quand je vois un travail artistique, j'ai besoin de sentir ce que le gars il a vécu, de qu'est-ce qu'il raconte, pourquoi, comment, quelle technique il utilise, quelle est sa vision, où est-ce qu'il veut aller. Dans le monde de l'art, par exemple, il y a des gens moi, il y a des gens depuis toujours, ils m'achètent des tableaux, mais ils aiment pas du tout mon travail. Mais ils parlent avec moi et ils me disent, mais toi, fais ce que tu veux, je m'en fous, j'achète tout ce que tu fais. Parce que ils achètent je sais où tu vas. Approche, Je sais, ils achètent une vision, un personnage, un caractère, un artiste en fait. Et c'est des gens dans 5 ans où je sais pas, ils vont dire, oh, putain là, Mougel, tiens, sors-moi celui-là de tableau là, on l'avait acheté combien? Ok, allez, bamos. Et enfin, c'est des gens, ils ont des espaces avec des centaines de tableaux, tu sais, de plein d'artistes. Les gens qui font des vrais coups dans le monde de l'art, c'est des gens qui achètent des artistes quand ils sont à 4-5 000 euros et des artistes avec vision, des artistes qui ont une vraie un vrai trajet destiné parce que il y a des par exemple il y a des artistes qui peuvent être très très talentueux ou qui font des choses très bien mais qui ont pas envie de faire plus ou qui n'ont pas de vision artistique ou tu sais, dans les grosses galeries, par exemple, dans le monde de l'art, ils adorent tomber sur des artistes qui peuvent manipuler comme ils veulent, tu vois, qui peuvent contrôler. Produire à la demande. Ouais, ils adorent des voulu. artistes qui suivent pas forcément leur chemin et qui sont contents de toucher de l'argent par rapport à leur travail mais enfin j'ai plein de potes artistes qui sont dans des galeries ou dans des grosses galeries, des gens à qui j'ai déjà parlé, que j'avais envoyé chier ou ils respectent pas les artistes, c'est un truc de fou quoi. Okay, mais c'est vachement intéressant. Alors, c'est très raccord avec à mon avis une grande partie des convictions viscérales de notre audience bien aimée de ce soir. Moi en tout cas c'est aussi ma position. C'est la raison pour laquelle on est extrêmement vigilant sur les gens qu'on a envie d'inviter à l'occasion de ces méta-vernissages. On cherche toujours ce supplément d'âme. Alors encore une fois, c'est un peu cliché de dire ça, parce que on espère tout. Déjà, premièrement, il y a rien de plus différenciant et subjectif que ce qu'on va qualifier de supplément d'âme. Je te rejoins profondément sur le fait qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de standardisation. Je connais moins le monde de l'art traditionnel que celui des NFT, paradoxalement. Finalement, je me suis découvert une âme d'amateur, d'esthète un peu avec les créations électroniques. Ouais, mais tu sais, c'est le but des aristocrates, hein, c'est exactement ça. C'est de base, moi, c'était vraiment d'essayer d'avoir mes collectionneurs et tous les gens du monde de l'art à s'intéresser un peu plus aux NFT et vice versa, d'avoir les gens des NFT qui découvrent un peu plus le monde de l'art. Et je suis sûr que si on part sur ce chemin, bientôt, on va avoir un super milieu des NFT très legit avec des vrais artistes et des super collections qui vont sortir. J'imagine que c'est ça le futur des NFT ou pas. Après, j'en sais rien, peut-être je me trompe, mais en tout cas, le fait de vouloir apporter de la légitimité dans un milieu ne sera que bénéfique pour les cryptos, pour le monde du Web3 et pour tout ça. Complètement. Une question intéressante dans le chat de Princesse Osorus, Litanessa, qui demande combien de temps il te faut pour faire une œuvre. Je suppose que c'est un peu variable. Ouais, c'est un peu variable en fait par rapport à la taille, aux dimensions de l'œuvre, à la taille du châssis. Mais typiquement la collection peut-être la collection Battle. Alors la collection qui nous importe là. Alors la collection Battle, outre le fait comme je vous ai dit tout à l'heure que j'ai repris la collection à plusieurs reprises et à recommencer à assembler et à re-upgrader et à recommencer. Donc ça c'était un peu les 5 derniers mois, mais en soi par jour j'ai assemblé entre 35 et 40 NFT. Par jour? Ouais, par nuit, en fait. Parce qu'en fait, ça fait 5 mois que je vis la nuit tel un vampire.
où je me réveille à 15h et je vais boire mon café, je fais le tour du quartier dans le premier, je vois quelques personnes, je Ah oui, respire. le truc gothique, complètement fin 19e, Ah, ça fait 5 mois, je obscur, suis en etc. mode vampire. Excellent. Je Donc travaille la typiquement, c'est nuit jusqu'à 50 8 nuits de du mat. travail, 50 nuits de composition de travail pour sortir 1 millier d'exemplaires, c'est ça à peu près? Bah, il y a eu 5 mois straight. Et il y a eu peut-être les 2 premiers mois où j'ai commencé à assembler. Et j'étais arrivé à 200, 300, j'avais upgradé, machin. Et après, il y a eu un dernier step il y a à peu près, je dirais, 1 mois et demi, où là, j'avais vraiment fait un stop. J'avais assemblé 550 NFT. Et là, j'ai tout repris. J'ai inventé plein de nouveaux traits, j'ai inventé plein de nouveaux trucs. Et là, à ce moment-là, j'avais commencé à réassembler à partir des 550, où tout ce que j'avais créé, upgradé, j'avais ajusté par rapport à tout ce que j'avais assemblé. Et là, j'étais parti de 550 jusqu'à la fin. Et c'était assez drôle. C'était assez drôle d'ailleurs parce qu'à la fin, j'étais à 990 NFT assemblés parce qu'en fait, tu sais, j'avais mes en fait, la collection Battle, je reprends les 29 visages des rares du Genesis. Ok, Et donc, en gros, j'ai divisé c'est ta base de 1000, travail. exactement, j'ai divisé 1000 par 29 avec chacun un nombre d'occurrences différentes. Par exemple, ça va du premier, le plus rare, le prince étranger, il apparaît que 12 fois dans la collection, ce visage, jusqu'au Young Baron, qui apparaît 50 fois, ce visage-là. Et après, il y a tous les ADN différents et tout, mais en fait, à chaque fois que mon assemblage, il s'est passé comme ça. En fait, j'ai préparé tout le rarity system avec un quota, avec un nombre d'occurrences pour chacun des traits, et donc je faisais visage par visage en fait, dans le sens de la rareté. Et donc tu vois, j'ai commencé par le prince étranger, donc il y en a 12. Donc je lui ai dit alors, donc j'ai 29 feuilles qui représentent les 29 visages du Genesis avec le quota de tous les traits utilisés pour chacun des types de visages. Et donc, quand je commençais à assembler, j'assemblais un NFT avec ce que j'avais sur ma feuille en proposition comme trait pour ce visage-là. Et donc, je savais tout le temps où j'en étais, en fait. Tout était toujours hyper sous contrôle par rapport... Parce qu'à chaque fois que j'assemblais un NFT, juste après, j'écrivais la ligne du NFT avec tous ses traits et tous ses pourcentages et je le calais dans le ranking au même moment. Donc, tout était hyper structuré de A à Z. Et en gros, plus j'arrivais vers la fin, plus ça devenait hyper tight de trouver les bonnes combinaisons pour avoir un score qui n'existait pas déjà dans le ranking, tu vois. Mais c'était fascinant. Je me suis éclaté à faire ça. À la fin, j'en avais assemblé 990. Il m'en restait 10 assemblés. Je crois que j'ai passé 1 heure et demie sur chacun des 10 qui me restaient à assembler pour trouver la bonne combinaison avec les traits qui me restaient dans mon quota. Et enfin, c'était assez drôle. Alors justement, parlons un peu de la collection. Il y a 1000 exemplaires de NFT, certains plus rares que d'autres, en tout cas avec des avantages, des utilities particulières. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors ouais, là il y a un système de ranking qui est vraiment généreux. J'ai pas vu de collection NFT encore avec autant de générosité sur la créativité et le système de rareté. Là, j'ai fait un peu exprès de faire du mindfuck pour les gens sur le second marché, en fait. D'accord. Vraiment, j'ai designé cette collection pour que sur le second marché, les gens, ils craquent, en fait, ils pètent un câble. Ils disent, ah, mais il m'en faut un avec ce trait-là. Mais putain, mais ce trait-là, je l'avais jamais vu. Il y a des traits, il y en a 3 sur 1000 NFT qui ont ce trait. Il y a des traits, il y a des traits, il y en a un seul sur les 1000 qui a ce trait. Il y a Alors, ces traits seront associés à des avantages dans la vraie vie. Alors oui, il y a des traits sur les NFT. Par exemple, il y a les NFT qui auront certains types de casquettes. Ils vont recevoir la casquette à la maison. Il y a plein de petits délires comme ça. En fait, il y a plein de traits de rareté qui vont être créés en items IRL. Et pour les gens qui sont propriétaires de certains NFT et de certains traits qui recevront les items IRL. Excellent. Donc designé par toi aussi, en plus du personnalisé print. par toi. Ouais. Et le print, c'est pour tout le monde. Un NFT, un print. Ouais, comme le Genesis. Fabuleux. On souhaite bon courage aux équipes pour emballer et gérer tout ça. Hein. Ah, je leur souhaite bon courage aussi. Là, j'avoue, je pense qu'encore une fois, on n'imagine pas voilà, la mécanique qu'il y a derrière. Bah, déjà pour 250. Vitrine que, voilà, tout ça, c'est le bonheur de l'art, mais en vrai, il y a une machine derrière qui est incroyable. C'est pas mal de logistique, pas mal d'organisation. Ouais. Je leur dis bravo.
Sur 1000 exemplaires, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des ratios, combien d'exemplaires seront associés à des raretés vraiment particulières et elles-mêmes associées à des envois de merch un peu sympas? Alors, j'ai pas fait le compte exact, mais il y en a beaucoup, hein. D'ailleurs, quand je vois dans les collections NFT, la plupart du temps, ils sont là sur le top 10%, les gens qui sont à fond sur Oui, les c'est à raretés. peu près ça, ouais. Mais là, c'est élargi au top 30%, quoi. Il y a bien 250 NFT sur les 1000 qui sont, mais Ok, donc il y a de quoi ah, régaler les gens, quoi, hein. bah, j'ai hâte que vraiment, tu sais, parfois, tu sais, tu fais un projet et t'en parles et t'en parles et t'en parles et t'en parles et en fait, t'as qu'une seule envie, c'est que les gens, en fait, ils le découvrent par eux-mêmes. Évidemment. Et c'est vrai que j'ai hâte que les gens, comme je disais tout à l'heure, puissent se balader dans cette collection. Même moi, j'ai hâte de pouvoir aller me balader. Bon, après, je le fais déjà parce que j'ai la tronche dans la collection depuis 5 mois, H24. Mais de l'avoir sous la forme OpenSea et avec les prix et de pouvoir descendre parce que bon, après Alors, bah, c'est justement, hein, dans quelques minutes, on va aller faire une première incursion, hein, finalement. ce soir vous allez découvrir pas mal de rares, hein. Il y a pas mal de rares qui sont exposés ce soir. Donc c'est top. Alors voilà, forcément moi je trouve ça je trouve que c'est toujours passionnant de recueillir la position de l'artiste qui sort un peu de sa tanière après des mois sans sommeil pour exposer tout ça. Mais dans une logique de plaisir à aller admirer les œuvres, pouvoir passer bientôt à la suite, il y a juste 2 points que je voudrais voir parce que là je vais de manière extrêmement égoïste tirer la couverture de Clément sur le Fénois-Verse. Donc le Fénois-Verse, c'est un projet associé à la Polynésie française, hein, c'est un environnement de métaverse sur lequel à terme on fera d'ailleurs les métavernissages. On utilise Discord, dans un an on sera sur cet environnement qu'on pourra arpenter en VR et où on pourra exposer des œuvres. Et peut-être connais-tu, et en fait la réponse est absolument positive, puisque Chronoso en parlait dans le chat il y a 5 minutes, tu sais qu'il y a un festival en Polynésie, le festival Ono'u, où chaque année des street artistes viennent commettre de grandes fresques en ville. Alors au début c'est que Papeete, hein, Tahiti, mais après ça s'est Ouais. exporté dans les îles de plus en plus. Donc alors j'ai 2 questions. La première c'est Wen Aristocrate et Clément Mougel tout Papeete, j'adore. Et la deuxième c'est Wen Clément Mougel et Aristocrate dans le Fénois-Verse, sur les murs en fait, aussi virtuels soient-ils, de l'environnement du Fénois-Verse. Donc ça, je te laisse réserver ta réponse, mais y réfléchir très fort. Et puis surtout, finalement, de manière plus immédiate, Wen Dino Aristocrate. Voilà. Donc j'ai passé ma commande au nom de toute la communauté, en mon nom propre. Si jamais tu as des envies de venir exposer dans le Fénois-Verse, comme on le fait un petit peu ce soir, mais de manière plus concrète, dans les années qui viennent, dans le métaverse qu'on est en train de créer ex nihilo, tu seras le bienvenu, y compris, pourquoi pas, de manière beaucoup réelle et concrète, pourquoi ne pas venir en Polynésie pour participer au festival et venir nous gratifier d'une de tes fresques à l'occasion, quoi. Ouais, carrément. Bah alors pour les expositions dans le métaverse, ça ce sera avec plaisir. De toute façon, on a nos équipes qui sont ensemble Ça, c'est fastoche. et qui avancent assez facile. Dinovox avec plaisir, hein, vraiment. Encore une fois, moi Prenez des notes, hein, tout le monde, hein. euh, Enregistrez-moi ça, hein. ma créativité, elle est un peu sans limite. Je vous dis, je suis en total lâcher prise. Vous pouvez me donner ce que vous voulez, il y a pas de problème. Je le custom, je le fais à ma façon. C'est top. Pour qui est de venir en Polynésie, mais avec plaisir. Alors, Va est-ce que falloir tu connais caler les le sommet agents sur Pix? l'événement et qu'ils organisent ça. Yes. Est-ce que tu connais le sommet Pix, Polynesian Island Crypto Summit? C'est normal, si tu vis comme un vampire depuis 3 ans, ça va rien dire, mais bon. C'est le premier sommet Euh, en fait crypto blockchain Web3 qu'on a organisé en Polynésie en juin dernier. ok. On a réuni 130 personnes, de France, d'Europe et d'à travers le monde à Papeete, à Tahiti, pour 3 jours de conférences gratuites à destination du grand public. Et il y avait une large part qui était à destination, enfin qui parlait des NFT et qui était à destination du public et des artistes. Et on a par exemple des gens là sur le chat ce soir ou sur le call, par exemple comme Malo, hein, typiquement, Yes. qui était présent. Donc Énorme. Malo la fraude. Et le Pix 2 a vocation à continuer à creuser, encore une fois, ce sillon qui est de dire, voilà, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de créateurs, beaucoup de tatoueurs en Polynésie, auxquels on essaye de donner un accès à ces nouvelles technos, en tout cas, voilà, de faciliter les nouveaux modèles économiques notamment, mais alors, que ce soit dans la peinture, le graphe, le street art, le tatao, et Pix 2, donc il y aura un Pix 2 en début 2024, pour ça on a un peu le temps de voir venir, sera vraiment dédié en grande partie
partie aux artistes et à la création au sens. Donc, je t'invite officiellement, toi ainsi que la team, hein, si vous traînez dans le coin, eh bien, à venir nous rejoindre pour présenter des œuvres d'une part, et puis d'autre part, animer des ateliers, accompagner les initiatives locales, et encore une fois, laisser une belle trace sur un mur tout moche que vous vendrez tout beau. Donc voilà, mais c'est très très sérieux, hein, c'est pas Non, non, juste très pour une intéressant. Moi, politesse, hein. j'ai un réel engouement à caler des grosses fresques un peu partout dans le monde. J'ai déjà commencé. Et tu vois, quand j'ai fait ça en Afrique du Sud, par exemple, à Cape Town, j'ai vécu des moments complètement dingues. C'est vrai que en tant qu'artiste peintre, côté, moi j'ai des tableaux aujourd'hui, ma cote c'est entre 7 000 et 8 000 pour un tableau d'1 mètre sur 1 mètre. Mais après, c'est de l'art et ce genre de somme, ça peut paraître énorme pour beaucoup de gens et en même temps, ça peut paraître très peu pour beaucoup de gens dans le monde de l'art. Et c'est vrai que quand j'avais commencé à peindre les poteaux dans la rue, faire des fresques à Cape Town, et c'est la réponse à la question en fait. L'art, ça doit quand même rester gratuit pour le peuple. Et le fait de faire des œuvres dans la rue de manière gratuite, enfin en tout cas pour offrir aux gens par rapport à un contexte actuel ou juste pour pouvoir donner de la couleur aux gens dans leur esprit, Ouais. les gens, enfin tout le monde c'est assez sombre en ce moment ce qui se passe. Clairement. Donc et la puissance que ça a, l'art en fait, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que ça a une espèce de puissance qu'en une espèce d'un quart de seconde, tu peux avoir une personne qui passe avec tu sens qu'il y a une énergie hyper sombre autour d'elle et au final le fait de voir de l'art dans la rue, un peu de couleur, de la créativité, de la liberté, ça leur donne un petit sourire. Je me rappelle, j'étais en train de pendre un poteau un soir et il y avait une petite fille. Moi, je suis resté un grand enfant. Je suis assez proche. J'ai deux petites nièces magnifiques avec lesquelles je passe pas mal de temps. J'habite juste à côté de chez mon grand frère et de ma belle-sœur. Je suis vraiment amoureux de mes petites nièces. C'est un peu, j'imagine, la première phase avant d'être papa. Tu découvres un peu le game. Et je me rappelle de cette petite fille qui passait avec sa mère. Je sais pas, elle devait rentrer de l'école et elles arrivent, elle passe devant le poteau et elle arrive devant le poteau et elle dit à sa mère, oh, maman, regarde, mais il est trop joli ce poteau. Et puis elle commence à faire une petite ronde autour du poteau en faisant un tour avant de repartir avec sa mère. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est exactement ça. C'est suffisant. C'est ça nécessaire et suffisant. Exactement. Et Mais ouais, complètement, c'est tout l'intérêt. de toute façon, je ne peux que rentrer en harmonie avec Et en ça. Afrique, Et en plus, en Afrique du Sud, c'était que ça, la mentalité qu'il y a là-bas, les gens, enfin tout le monde se dit bonjour, les gens, tu vois les petits qui, en fait, ils sont en train de développer les associations avec qui je travaille en Afrique du Sud, à Cape Town et tout, ils développent ça énormément aussi pour pouvoir donner de l'activité aux jeunes, parce que les jeunes en Afrique du Sud, ils ont rien à faire à part rentrer dans des gangs en fait. Et il y a énormément de rituels d'initiation au gang. À Cape Town, enfin c'est un monde, c'est une autre dimension, hein, mais c'est vrai qu'ils sont en train de déployer ces systèmes d'art et de mettre de l'art partout dans les quartiers les plus pauvres. Je me rappelle à Cape Town, nous on était à Salt River, dans tous les quartiers un peu les plus ouf, à faire des énormes fresques partout et à parler avec les jeunes et à faire des masterclass dans les écoles avec les jeunes, à parler de créativité, de peinture, en tout cas de mettre, de s'atteler à se concentrer sur quelque chose qu'on aime. Et c'est toujours des moments complètement dingues. Vous pouvez checker sur Instagram, il y a un peu tous ces petits souvenirs dans mon Insta. Mais c'est de toute façon, vraiment. l'équipe va poster les liens vers tes réseaux sociaux dans le chat. Donc avec grand plaisir, si on peut organiser que je vienne vers chez vous pour faire un méga giga aristocrate bien énervé, bien coloré, qui regardera tout le monde en souriant. Alors là, tu viens d'en faire passer quelques-uns, là, des fafaloutiers. Ils se reconnaîtront. Tu viens d'en faire passer quelques-uns à l'état quantique. Je le dis tout de suite. Moi y compris, d'ailleurs, ça me comblerait, évidemment. Donc, ok, bien compris. En parlant de plaisir, du coup, on va aller dans quelques instants maintenant découvrir tes œuvres dans ta galerie spatiale. Avant, je vais donner la parole à Smilodon qui pue. Alors, je m'excuse, de manière générale, pour les pseudonymes que les gens choisissent. Mais c'est plutôt moins pire que d'habitude, en plus, celui-là. Donc, je vais lui donner la parole de manière à ce que notre ami, qui est donc un des deux commissaires de vente de ce soir, vous rappelle les règles qui vont s'appliquer une fois que vous aurez visité, en la compagnie de Clément, la galerie spatiale. C'est-à-dire qu'on reviendra ensuite sur le canal de vente que vous avez bien dans Aristovente, sur la colonne de gauche. Aristovente, c'est le canal où vous allez pouvoir vous connecter ensuite pour vous positionner sur des œuvres.
enfin sur des NFT. Donc je te donne la parole, Chiquipu. À toi de jouer. Graou, bonsoir, vous m'entendez? Yes. Parfait, c'est super. Écoutez, merci à tous de nous avoir rejoints. Je vais faire assez court et simple, à titre d'exemple déjà. Je vais vous donner quelques détails sur la façon dont on va procéder, de manière à ce que tout le monde soit à l'aise. Et si c'est nécessaire, je ferai une petite redite avant d'ouvrir les hostilités tout à l'heure. Donc, comme l'a dit Helmut, on va avoir un canal que je viens de reposter à l'instant dans le chat du vocal, qui sera donc le moyen de pouvoir participer à cette vente. Cette vente va porter sur une dizaine de NFT hors de l'enchère dont il a été question précédemment avec les masques et Cryptomates. Chacun de ces NFT sera mis à prix à 0,2 Ethereum. Le principe de notre vente va être en premier arrivé, premier servi. FCFS, comme on dit chez les aguerris. Le principe, je vous invite d'ores et déjà à préparer, pour ceux qui voudraient se porter acquéreur d'une des 10 œuvres qui seront mises à disposition, de leur adresse Ethereum, puisque c'est ce qui va nous permettre de faire un pairage avec vos pseudo Discord et vos wallets donc Ethereum. Sachez qu'il s'agit d'une dizaine d'œuvres qui ne sont pas révélées à l'heure actuelle et qui le seront suite au reveal global de la collection. Dans le fonctionnement, le principe, c'est que vous allez, grâce à ce système de vente, en fait, pour ceux qui seront donc dans les 10 premiers qui se porteront acquéreurs, avoir un slot, donc un créneau de réservation qui sera valable pendant un temps limité, histoire de quand même de permettre à l'équipe de pouvoir aussi recevoir les fonds et de préparer aussi de se retourner lorsque ce sera le moment de dropper les pièces qui ont été achetées pendant cette session de vente privée. La date limite est le lundi 20 mars, 10 heures du matin, heure France. Voilà, ça c'est des détails un petit peu les moins fun. En ce qui concerne la vente en elle-même, comment on va procéder? On va procéder avec une première session de vente qui durera une dizaine de minutes, 10 minutes. Je donnerai le top départ. Il y aura un message, étant donné que je prends la charge de commission de vente. Le principe, c'est que je posterai un message qui sera donc un signal visuel, on va dire, dans le channel Aristovente. Tout message qui se trouvera au-dessus ne pourra pas être pris en compte. En revanche, tout ce qui se trouvera en dessous, chacun pourra poster à hauteur d'un NFT par wallet. Et puis, avec ma collègue et cher Dino Loulou, que vous allez voir, peut-être entendre ce soir, je ne sais pas, nous allons faire le nécessaire donc pour transmettre toutes les informations dès que les 10 minutes seront écoulées. Je posterai ainsi aussi un petit message qui indiquera la fin de cette première session de vente. Si toutefois, je n'y crois pas, soyons sérieux, si toutefois les 10 NFT n'étaient pas réservés pendant cette première session de vente, on fera un petit break de 10 minutes parce qu'on aura besoin pour traiter la partie purement administrative de récolte des informations d'un petit break d'une dizaine de minutes. Puis, nous pourrons ouvrir une seconde session de vente qui, elle, n'aura pas de limite en termes de demande. Donc après, il suffira d'indiquer le nombre de NFT accompagnés de votre wallet Ethereum, si toutefois vous en souhaitiez plus d'un après donc cette première session qui aura pris fin quelques minutes auparavant. Vous aurez donc accès dans ce canal Aristovente. Vous trouverez dans une annonce qui est épinglée d'ores et déjà dans le canal l'adresse du wallet lorsque nous vous aurons donné une confirmation que vous êtes bien dans les réservations, de pouvoir envoyer les fonds. Donc vous trouverez l'adresse du wallet qui nous a été communiquée par les équipes de Clément. Merci à eux, les préparatifs, soit dit en passant, petit message, ça s'est passé vraiment au cordeau, c'était super agréable. Je crois que j'ai tout dit. Je relis mes petites notes quand même parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Non, on est bon. Oui, dernier petit détail. C'est mon écran qui fera foi. On sait de temps à autre quand des messages sont très proches les uns des autres qu'ils peuvent apparaître en priorité d'un côté sur un écran et de l'autre sur un autre écran. C'est mon écran, capture d'écran à l'appui, qui fera foi si jamais
Je pense notamment à la 10e et potentielle 11e réservation lors du premier round, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, éviter toute réclamation. J'espère que pour tout le monde, les règles sont claires. Si toutefois il y a des soucis, je suis tout à fait enclin à refaire une petite synthèse pour les règles rapidement une fois que les gens nous auront rejoints dans ce canal Aristovente. On va pas lâcher les chevaux d'un seul coup d'un seul. On va se donner quelques secondes avant d'ouvrir la session, s'assurer que chacun soit confort et préparer son petit wallet et tout ça. Je vous invite quand même à privilégier des wallets qui ne sont pas sur des exchanges pour des raisons plus faciles de transmission de fonds. Je vous suggère quand même d'être plutôt de donner une adresse type MetaMask ou Ledger, hein, peu importe ce que vous préférez comme techno. Vous aurez de toute façon, même si vous n'aviez pas les fonds dès maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, jusqu'au lundi 20 mars pour envoyer les fonds et confirmer votre achat pour que ensuite, lors du reveal, vous receviez votre drop. Voilà, je repasse la parole. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à tout à l'heure. Merci, monsieur Chat, très agréablement odorant. C'est parfait. Une petite précision qui est très très terre à terre. J'espère ne pas dire de bêtises, donc l'équipe de Team Mougem me reprenne si jamais c'était le cas. Il me semble que le prix de vente des NFT ce soir est de 0,2 Ether versus le prix public qui serait de 0,22. Si je dis pas des bêtises, donc en gros il y a peut-être une petite réduction si en plus vous vous positionnez ce soir de 10%. Je crois que c'est ça. Hein. Encore une fois, j'espère ne pas dire une bêtise, j'ai pas reconfirmé tout à l'heure, j'ai eu un petit doute. Mais ouais, ok. Rexen me dit que c'est ça. Donc voilà, c'est l'opportunité d'avoir en plus une réduc, même si vous avez un peu suivi les échanges et que vous êtes qui vous êtes, vous savez aussi que ça se joue pas nécessairement autour du prix, hein, l'amour, l'affection qu'on peut avoir autour d'une œuvre, mais ça a quand même une incidence. Donc bonne affaire, en plus d'être une belle affaire. En ce qui me concerne, je vais donc vous laisser, en tout cas d'un point de vue strictement vocal, ici. Je remercie infiniment Clément, et j'espère que la prochaine fois qu'on se verra, avant, mais ce sera en vrai, en physique, sous le soleil polynésien, le soleil, à défaut que ce soit le soleil du Fénoinverse. Merci beaucoup à l'équipe, merci à toute la team Modo, et encore une fois, pour toute l'action, pour tout votre investissement. Je vous souhaite un beau et un gros graou. Profitez bien de l'exposition, et puis on discute ensemble durant la soirée. Voilà, je vous embrasse. Tiens, regardez, si vous voulez, là, je peux vous parler de lui. Le bleu, le gros bleu, là. Ok. Et où? En gros, ce NFT, il y en a que 5 qui ont cet ADN-là, ce corps. En fait, la collection Battle, c'est vraiment en fait la suite du Genesis. Si vous suivez, si vous allez lire le lore du Genesis dans le Discord, j'ai écrit une histoire pour chacun des 29 rares du Genesis. Et la collection Battle, c'est vraiment la suite du Genesis. C'est vraiment le Battle qui arrive après par rapport au conflit qu'il y a dans le Genesis entre les personnages. Et en gros, les 5 personnages les plus reliés au conflit, c'est les personnages qui ont le plus de métamorphoses dans le temps, de mutation, parce que c'est vraiment un battle à travers les zone time et les dimensions. Et c'est très très métavers comme collection. Elle est très très inspirée métavers, technologie et tout. Et en gros, il y a que 5 corps qui ont la mutation mutant comme ça. En gros, c'est la plus rare. C'est la mutation la plus rare de la collection. Il y a 5 NFT qui ont cette mutation-là. Il y en a un qui est en vert, il y en a un qui est en vert, il y en a un qui est en gold, il y en a un qui est en rose et un en violet. Et lui en bleu. Clem, t'es pas obligé non plus de dévoiler toutes les surprises, hein. Ah. Il nous fait ça spécial. Vous voyez, par exemple, celui qui est juste à droite de NFT, avec le casque. Le casque qu'il y a là à droite, ce trait, il s'appelle MetaJump. C'est un trait qui est très très rare aussi dans la collection.
Et est-ce que la calage derrière, elle est rare, Clem? Alors l'arme que vous voyez derrière, c'est une arme qui s'appelle le Moon Laser. Et il est random. Non, il est. En fait, il y en a qui. J'ai rajouté des sections dans les traits, par exemple, pour les armes. Il y a il y a une catégorie dans les armes, c'est les armes qui sont custom. Donc, c'est des armes, en fait, qui sont les mêmes armes que les autres, mais que j'ai complètement customisées avec les couleurs et tout. Donc, vous allez pouvoir voir dans la collection, il y a des moons laser qui sont dans des couleurs uniques. Comme, regardez, on peut aller voir lui, là, si vous voulez. Lui, là, c'est un des fils cachés. Je sais pas si vous vous rappelez dans le Genesis, il y en a un, c'est le fils caché. Et vous voyez la perruque qu'il a là, celle-là de perruque là. Il y a 3 NFT sur les 1000 qui ont cette perruque. Lui, il est bien vénère. Vous voyez, il a Lui, il est bien rare, lui. il a la perruque, il a le ADN custom, il a les yeux custom, Cyber Eyes, il a la tenue gala, il a la petite gemme Watanasa, et il a le fond gris foncé. C'est l'un des fonds assez rares dans la collection, fond gris comme ça. Ensuite, celui d'à côté, si vous voulez, on peut faire le tour avec voilà, exemple typique de ce dont on parlait tout à l'heure. Elle a la casquette CM. Le gars qui va avoir, enfin la personne qui aura ce NFT, il va recevoir la casquette CM à la house. Donc elle est bien vénère hein, aussi. Hein. Elle a l'un des bijoux les plus rares. Elle a le Nanoka, le bandana Nanoka. Elle a le sabre laser. Derrière, elle est ADN Gold. Elle est bien vénère. Elle a pas mal de traits. Elle a une des robes les plus classes. Donc je vais pas vous dire les noms. Je vais pas tout vous faire découvrir. Celui qui est à droite, avec le fond bleu. Alors lui, il a un trait assez rare aussi. Le casque que vous voyez, il s'appelle le casque V2. Et il y en a pas beaucoup non plus dans la collection qui ont ce casque. Et en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais sa coiffure, il a une coiffure Genesis. En fait, sur les 29, dans les 29 rares des 1000 NFT, il y a dans les 29, il y en a à qui j'ai gardé la coiffure d'origine qu'il a dans le Genesis, qui fait une coiffure hyper rare dans la collection Battle. Il y a peu de NFT à qui j'ai gardé la coiffure en option, la coiffure du Genesis. Donc celui d'à côté, bon alors là, j'imagine que. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fond, il vient d'où? Alors celui-là, bon, c'est un très rare pour ceux qui n'avaient pas capté ce fond. En fait, c'est le fond du premier print custom que j'ai fait quand on avait commencé à recevoir les tests de print. J'avais reçu le print d'un des rois et j'avais fait ce fond-là sur le print. Et je me rappelle au moment, à ce moment-là, il y avait pas mal de holders qui m'avaient demandé, ce serait fou qu'il y ait ce fond dans le battle. Donc j'ai complètement revectorisé tout le fond sur Illustrator et j'ai incorporé ce fond dans la collection. Et sur les 1000 NFT, il y a 10 NFT qui ont ce fond-là. Et vous pouvez voir sur le NFT, il a l'ADN miroir, c'est l'ADN le plus rare. Je crois qu'il y a 10 NFT sur 1000 qui ont l'ADN miroir. Il a la couronne du roi, il a les lunettes multivision, il a le bling bling de la confiance du roi. Il a le body King Jacket. Celui-là, il est bien énervé. Pour le coup, il mérite une petite danse des bras comme ça. Ouais. Exactement. En fait, ils sont tous un peu rares à leur manière, en fait. Parce qu'au final, du coup, t'as pas mal de traits de rareté. T'as essayé de vraiment de faire une collection avec... Ah bah là, il y a un vrai système de rareté d'une largeur très très large, quoi. Par exemple, on peut aller voir la meuf qui est là-bas. Faut suivre le panda. Il y a la petite doudoune là, stylée là. Ah là, il y a le petit corps sympa, ouais, avec le gear Redline. Et lui aussi, il a aussi la coiffure Genesis, comme vous pouvez voir. D'ailleurs, ça, c'est un de mes NFT à moi, du Genesis.
La coiffure, elle est assez folle. Et la meuf à côté, voilà, ça c'est la première que vous voyez avec un fond noir. Ça ils font partie des fonds les plus rares dans la collection Battle. Les fonds noirs. Le seul fond qui est plus rare après noir comme ça, c'est le fond étoilé avec les spaceships. Et le fond ensuite le plus rare, je crois que c'est le fond que vous avez vu juste avant avec tout le travail que j'ai vectorisé qui venait du print custom. Elle est ADN custom, elle a les cheveux air gold. Donc c'est l'une des coiffures qui existe dans la collection qui a été passée en gold, donc ça fait une rareté en plus. Elle est belle, et elle a une petite tête de serpillière, je trouve quand même, non? Ouais, tu penses que si on détache les cheveux, on peut la prendre par les pieds et laver le sol? Moyen. J'en suis persuadé. Là, sur ce mur, ah oui, non, c'était sur le mur de droite, vous avez accès à des trucs IRL, si je me trompe pas. Je crois que c'était quand j'avais exposé chez Hublot, ça, Place Vendôme. Alors attends, parce que là on ne suit pas, Clem. Laisse les gens arriver. Ah oui, ça c'est du IRL. Ah ouais, il y a le Grand Palais, il y avait eu l'expo au Grand Palais, il y avait l'expo, ouais, ça c'était chez Hublot, Place Vendôme. Ça c'est IRL. À droite vous avez la vidéo, je crois de la NFT Factory. Tiens, là vous avez l'un des murs que j'ai fait à Cape Town en Afrique du Sud, à droite. Là-bas, justement, ça c'est dans le quartier Salt River. Donc ça c'était pendant le festival avec John Wan, avec tous les gros artistes en Afrique du Sud. C'est l'une des œuvres que j'avais faites. À droite, vous avez ma toute première expo à Paris avec Castelbajac où il m'avait fait designer, peindre sur un longboard et fait une œuvre à côté. En dessous, vous avez l'une des 10 paires de l'année 2022, je crois, Doc Martin. Ils avaient fait un concours, j'avais peint les chaussures et donc ça avait été dans les 10 paires de l'année. Elles sont incroyables, les chaussures, hein, vraiment. Ils sont sympas, ouais, j'aurais bien voulu les garder pour moi, mais j'ai pas pu. Mais à droite, vous avez une œuvre que j'avais faite spécialement pour l'exposition chez Hublot Place Vendôme. En fait, je venais de rentrer de Cape Town en Afrique du Sud et j'ai un tatouage. J'ai un tatouage qui représente une montre à gousset avec une seule aiguille, l'aiguille des secondes. Et donc j'étais rentré à Paris et j'avais appris que j'allais faire l'expo chez Hublot Place Vendôme et je leur avais fait cette œuvre sur mesure pour eux. Je leur ai dit, je vais vous accrocher ça en plein milieu du shop. Au début, c'était pas prêt, ils n'avaient pas compris et que j'allais vraiment accrocher ça en plein milieu de leur shop. Il a l'air énorme, Clément. Je sais pas si c'est un effet d'optique. Il est assez fat, ouais, ça fait 1 mètre, Ouais. 1 mètre de rayon. Oui. Ok, ouais, il est bien fat. Okay. 1 mètre de rayon, grosse pièce de bois que j'avais fait exprès, qui avait été vendue par la suite à Ibiza, dans une grosse villa, avec des grosses œuvres. Donc voilà pour les infos des photos qu'il y a ici. Au-dessus, ça c'était pendant la Vallée Village, le gros mur street art que vous voyez au-dessus de la montre de chez Hublot. Ça c'était pendant la Vallée Village, il y a 1 an ou 2, ils avaient fait un événement avec Richard Orlinski, avec Laurence Jenkins. Laurence Jenkins, c'est l'artiste qui fait les gros bonbons en statue. Il y avait pas mal d'artistes connus. Il y avait l'Atlas, il y avait John Wan aussi. C'est une belle expo où en fait il y avait la galerie. On avait tous une œuvre dans la galerie et dans la Vallée Village. Pour ceux qui connaissent la Vallée Village, on avait tous fait une œuvre. Il y avait Monsieur Chat aussi qui avait été présent pour cette expo. On avait fait un gros Monsieur Chat dans la Vallée Village. Lui, on peut le checker, c'est l'un de mes préférés, je crois, de la collection, avec la casquette, le robot gold là, ADN gold, avec sa casquette noire. C'est bien heureux celui qui l'aura dans la collection, parce que c'est vraiment l'un de mes favorites. Je sais pas, je le trouve insolent au possible, je le trouve parfait, quoi. Je le trouve ouais, je le trouve assez vénère. Ah, il est beau. Lui, forcément, vous vous doutez, c'est un rare avec ce fond-là. Donc ça, c'est le body. Ça, c'est un des corps les plus rares. Il y en a 6 sur les 1000 NFT qui ont ce corps-là. Donc lui, en plus, donc vous voyez, j'ai fait exprès, par exemple, dans les ADN, il y a 7-8 ADN différents. Et l'ADN le plus rare, c'est l'ADN Genesis. C'est-à-dire que le visage est identique au visage qu'il a dans le Genesis 250.
avec la coiffure du Genesis et exactement le visage du Genesis, pas retravailler l'ADN comme vous pouvez le voir sur d'autres, comme à gauche l'ADN lava, rouge, un peu ADN lava. Clem, il y a quelqu'un qui te demande si tu pourrais le rappeler le nombre de niveaux de rareté. T'as combien de niveaux de rareté? Beaucoup, non? Alors, c'est-à-dire de niveau de... Qu'est-ce que tu appelles un niveau de rareté? Parce que... En fait, les gens attendent, tu sais, qu'il y ait par exemple rare, épique, légendaire, mythique, tu vois. Mais Donc les catégories, en fait. Bah alors là, en fait, la catégorie, c'est le ranking. Il y a pas vraiment de catégorie parce qu'il y a des NFT qui sont communs, peut-être avec quelques très rares. Il y a des NFT qui sont super rares avec. Enfin, c'est vraiment un gros puzzle. Hein. Cette fois, il n'y a pas de mythique légendaire parce qu'en fait, je réutilise tous les mythiques. Non, je réutilise tous les légendaires et tous les. Et Je réutilise déjà tous les rares du Genesis en fait. Donc au final, c'est tous les visages des rares et des épiques et des légendaires. Et en fait, il y a un vrai ranking de 1 à 1000 sur tous les NFT selon les traits qu'ils ont. Vous voyez, par exemple, elle a une couleur, elle est hyper rare parce elle a aussi le body, l'ADN Genesis. Et en plus de ça, elle a le corps Genesis, elle a le bijou le plus rare de la collection pour les femmes, le Star Art, avec le gros cœur en diamant. Elle a l'ADN Genesis et elle a les cheveux, elle a les cheveux qu'elle a dans le Genesis aussi, mais custom, avec toutes les couleurs différentes. Comme Et vous voyez. si je me trompe pas, Clem, tu m'avais dit qu'il y avait des communs, et en fait, il fallait vraiment bien observer pour se rendre compte que le commun était unique, c'est ça, non? En fait, ils sont tous uniques. Ils sont tous uniques. Et vous voyez, par exemple, à droite, celle de droite, elle a un corps assez rare. Et vous voyez la couronne. En fait, pour les couronnes, pour les meufs dans la collection, il y en a que deux. Il y en a deux. Il y a deux meufs sur tous les NFT de la collection qui ont la couronne. Et elle a un trait qui est le gear, qui est le hat custom. Donc, elle a la couronne customisée d'une couleur différente des deux couronnes en or qui existent pour les femmes dans la collection, par exemple. Elle a les hair custom aussi, elle a les cheveux customisés, elle a les cheveux en vert, c'est une des coupes qu'il y a dans la collection, mais elle n'est pas de cette couleur de base. Donc, il y a vraiment un jeu sur les raretés et surtout sur le visuel rendu sur l'œuvre. Comme elle à gauche avec le fond violet, donc le fond épique. Elle a une coiffure, il y a 3 NFT meufs qui ont cette coiffure sur les 1000 NFT. Et le corps aussi, c'est un corps bien rare, comme il faut, c'est le corps stellar. Donc, tous les noms des traits, ils ont des noms très basés sur la pop culture, sur le métavers, sur l'espace et le temps. Comme lui, par exemple, vous pouvez voir en face, il a un ADN gamma. L'ADN gamma, c'est l'un des ADN les plus rares et il a le corps Duke, corps du Duc. Donc, tous les corps, en fait, sont uniques. Vous voyez, par exemple, il n'y a aucun corps qui est de la même couleur, en fait. Et lui, il a le Space Lord. Il a l'un des gears les plus rares aussi, l'espèce de tout l'attirail robotique qu'il a autour de la tête, qui comprend l'œil gauche aussi, avec le masque pour respirer. Et lui, il a l'un des fonds les plus rares aussi, le fond lunaire comme ça, avec les spaceships qui passent derrière. Ça, c'est le fond que j'avais fait originellement justement pour le custom des masques. J'avais tellement kiffé ce fond que je l'ai assombri et que je l'ai repris pour la collection. Alors là, on a l'un de mes préférés aussi, le Goat avec ses cornes. Ça, c'est l'un des traits de rareté que j'ai créé vers la fin. Des cornes que j'ai rajoutées. Et je crois qu'il y a 6 occurrences des cornes sur la collection, sur les 1000. Et il y a des perruques aussi. Forcément, on est chez les aristocrates. J'ai créé des perruques dans les chapeaux. Il y a 3 types de perruques. Et lui, il a une des perruques les plus rares.
avec les cornes. Ah bah voilà, ça c'est mon NFT. Tiens, celui que j'ai en PFP d'ailleurs sur Discord. Alors lui, vous allez triper. Il y a un NFT sur 1000 qui a la boucle d'oreille Red Pill. Ouais, donc celui-là, faut essayer de le strike, quoi. Lui, il faut le, faut le Lui, sniper. il est tout seul. Il y a que lui qui a la boucle d'oreille Red Pill. Je sais pas si pour ceux qui ont regardé Matrix ou qui sont fans du film Matrix, des gens qui sont allés vers la Red Pill pour redécouvrir la vérité et ceux qui préfèrent la Blue Pill pour rester dans le mensonge. Mais d'ailleurs, t'as pas mal de références dans cette collection au niveau de la pop culture, non? Il y a vraiment énormément de références à la pop culture. Faut vraiment faire attention aux détails, mais chaque NFT dans les détails, en fait, vous pourrez remarquer qu'il y a des grosses références à la pop culture. Enfin, Vous après, voyez, il y a une dizaine de types d'œil aussi. Donc lui, il a des yeux qui font partie des yeux les plus rares. Il a les yeux Predator. C'est des yeux de chat un peu. Je me suis amusé à faire plein de types d'yeux différents. Vous voyez, par exemple, la meuf à côté avec le fond violet, elle a les yeux endless. Ce sont non, elle a les yeux shine blue, elle. C'est des yeux qui sont beaucoup moins rares, par exemple, que les yeux Predator que vous voyez sur le prince étranger avec les lasers. Les lasers, pareil, c'est quelque chose de très rare dans la collection. Les lasers, j'ai fait exprès, il y a 10 NFT qui ont les lasers dans la collection. Sur les 1000. ouais, ça va être compliqué à les choper, ceux-là, si je comprends bien. Ah ouais, de toute façon, je vous dis, cette collection pour le second marché, elle est vraiment faite pour. Il y a une générosité de traits. J'ai pas passé 5 mois sur cette collection pour faire un truc bateau. Je me suis vraiment creusé la tête. Le système de rareté, il est vraiment très très généreux. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les raretés. Et la Madame Goat à côté, là, elle est rare, celle-là aussi? Alors elle, ouais, elle est assez violente. Elle a l'ADN lava, donc c'est l'un des ADN les plus rares. Elle a les cornes. Je vous dis les cornes. Il y a 6 NFT, je crois, sur les 1000 qui ont les cornes. Je la verrais bien en print chez moi, celle-là. Et elle a l'un des bijoux assez rares aussi, l'un des plus rares. Je vais vous donner tous les noms non plus, mais en vrai, il y a beaucoup de rares hein, là dans la galerie pour le coup. Je vais essayer de regarder pour vous trouver un qui est moins rare que les autres pour voir ce que ça donne. Mais je trouve pas. Ils sont tous rares. Ils sont tous rares, ceux qu'on a mis. À tes yeux, ouais. Ray, il m'a filé les images, les NFT, moi je les ai mis, hein. Ouais, non, mais c'est top, c'est top. Il a mis du rare de chez rare, en fait. Non, non, il y a un peu de tout. Bah, il y a beaucoup de rares au final. Il a dit qu'il y en avait 250 au moins, donc on en est loin, hein. On est loin du compte. Alors, bah, la roadmap, elle est là. En gros, ça retrace un peu tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. En vrai, on parle d'organiser des événements IRL. Ça, on a vraiment envie d'en faire de plus en plus, que ce soit des dîners, que ce soit des apéros, que ce soit dès qu'on peut pour tous ceux qui sont aux alentours de Paris et aussi éventuellement organiser des tirs groupés pour les gens qui sont pas forcément à Paris ou en France. L'idée sera toujours d'allier le physique et le digital. Si on peut organiser, que je participe à l'événement dont vous parliez tout à l'heure et venir faire des fresques sur l'île, ce sera aussi des opportunités pour allier le physique et le digital et rencontrer les gens en vrai via les collections NFT et tout, quoi. Ah non, c'est un très très gros event, ça, sur la Polynésie. Faut vraiment essayer que tu viennes. Faut essayer que tu viennes, ouais. Ça peut être Ouais, super non, intéressant pour tout le monde. Ça peut être très facile à mettre en place, surtout ce genre d'événement. Will be available for holders. Alors ça, c'est tout le côté merchandising. Donc, comme on disait, il y a des NFT, les holders de certains NFT qui vont recevoir des items physiques, que ce soit des casquettes, que ce soit
des sweatshirts, enfin pas mal de choses logoté Wata, logoté Aristo, logoté ma signature. Il y a pas mal de il y a pas mal d'idées pour le futur sur le site, sur mon site, de mettre en place. Enfin, il y a pas mal d'idées qui vont arriver et encore une fois, c'est basé sur l'idée d'allier le physique et le digital avec la marque Aristocrate, la marque Wata et faire des choses pour les holders qui rappellent à tout le monde à chaque instant que c'est un projet IRL digital, l'alliance des deux, quoi. Très clairement. En haut à droite, ça c'est par rapport au print. Donc chaque NFT est relié à un print physique signé et numéroté. Et en dessous, c'est ce que je disais avant, c'est par rapport aux NFT qui sont reliés à des traits qui vous donnent un item IRL. Donc l'item qu'il y a sur votre NFT que vous aurez en vrai. Et à gauche, j'ai pas tout expliqué parce qu'en fait, il va y avoir pas mal de merchandising, il y a toute cette histoire de câbles NFC logoté Wata, des chargeurs de téléphone, des coques de téléphone. Enfin, il va vraiment y avoir une large gamme de merchandising derrière pour les holders et pour ceux qui veulent juste acheter des fashion items logoté Wata ou Aristocrate. Ça sera aussi ouvert à tout le monde par la suite. Et puis voilà les 4 points de la roadmap, forcément en ajoutant aussi, encore une fois, je le dis à chaque fois, mais c'est un projet NFT, mais c'est aussi un projet, le projet d'une vie en tant que moi, Clément Mougel, artiste peintre, qui utilise les NFT comme média aussi pour créer. Donc c'est quelque chose qui va vraiment me suivre toute ma vie. Je vais peindre jusqu'à ma dernière heure, jusqu'à mon dernier souffle et à chaque fois que je ferai quelque chose dans l'IRL, c'est quelque chose qui sera répercuté sur les collections NFT forcément. Et enfin, même aujourd'hui, on le voit hein, de toute façon. Là, il y a les JO 2024 qui arrivent à Paris. On voit tous les gros groupes. Ça cherche des artistes legit cotés et qui sont trempés dans les NFT. Et maintenant, ça devient primordial, même dans l'art moderne, dans le monde de l'art IRL. Toutes les marques, les gens, ils veulent du crypto, ils veulent du NFT, ils veulent des full package. Donc, il y a plein de choses qui se passent et à chaque fois qu'il se passera des choses dans le monde IRL, les collections en prendront plein la tronche. Ok, excellent, je te remercie Clément. J'aurais une question, moi. Pourquoi une horloge avec juste l'aiguille des secondes? Ça me turlupine depuis tout à l'heure. Je pense avoir la réponse, mais je voulais que tu me le dises parce que je te remercie. Donc tout d'abord, moi j'ai un papa qui est fan de montres. J'ai grandi avec ça. On a eu à nos 18 ans une super montre pour nos anniversaires avec mon grand frère. Moi j'ai eu une Tiger Monaco modèle Steve McQueen à mes 18 ans avec le fond bleu pétrole. Donc j'ai grandi un peu dans cet univers et j'aime beaucoup l'horlogerie. Je suis pas un gars. Alors c'est ça qui est assez drôle, c'est que moi je porte jamais de montre. Je suis pas trop un gars qui porte des montres, mais je suis assez fan de la technique et la minutieusserie de l'horlogerie. Et en gros, quand j'étais en Afrique du Sud, la première fois, j'ai tellement reçu un choc dans la tronche, tellement j'ai vécu des expériences complètement dingues là-bas, que ce soit par rapport à l'art, que ce soit par rapport à ma vie, que ce soit par rapport à l'humain, que ce soit tout ce que j'ai pu ressentir là-bas. Enfin, Cape Town, c'est un endroit où vous avez l'occasion d'aller un jour. Je vous invite à y aller et vous allez vous prendre une grande tarte dans la tronche. C'est un endroit vraiment particulier. Et je pense que quand tu vas là-bas, tu chopes le virus très rapidement de cet endroit. C'est un endroit clairement magique. Et là-bas, je me suis fait tatouer une horloge avec juste l'aiguille des secondes pour rappeler dans la vie que la seule chose qui nous appartient, c'est l'instant présent. La seule chose qui nous définit, c'est le temps. La seule chose qui est vraiment voilà, c'est un petit rappel dans la vie que parce que dans le monde dans lequel on vit, dans le système dans lequel on vit, on est souvent porté à se faire enfermer dans le passé ou dans le futur et en oubliant l'instant présent, et c'est la seule chose qui nous définit au final. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans le futur ou dans le passé et qui se disent qu'à un moment dans leur vie, ils vont se mettre à vivre l'instant présent, mais
Mais au final, c'est toujours l'instant présent qui nous définit et ce qu'on fait sur l'instant présent, et c'est ça qui crée notre futur, et c'est ça qui fait que notre passé est en corrélation avec notre présent. Donc voilà pourquoi il n'y a que l'aiguille des secondes, pour rappeler qu'il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de minute. La seule chose qui compte, c'est les secondes qui passent les unes après les autres et qui définissent notre instant.